Ace. À chaque fois, le même rituel. En aïkido, la tradition est forte. Chaque séance commence par le salut face à la représentation de son fondateur, Morihei Oshiba. S'ensuit alors une bonne séance d'échauffement. Visuellement, l'aïkido, c'est beau, c'est circulaire. Le principe ici est de travailler avec les énergies de son adversaire. Particularité de l'aïkido, la discipline n'a pas de compétition, une discipline qui ressemble de premier abord au judo. Il y a du judo dedans, bien sûr, parce que le judo, c'est pratiquement la base de tout. Enfin, c'est le jiu-jitsu plutôt, quoi. Mais en fait, c'est plus ou moins un mélange de plusieurs sports, donc jiu-jitsu, karaté, l'iaido, donc c'est la façon de dégainer le sabre. Donc il y a plusieurs arts martiaux qui ont été rassemblés et améliorés. Et voilà, ça a donné l'aïkido. Il faut d'abord apprendre à chuter, comme dans beaucoup de sports, mais principalement en aïkido. Et après, il y a la façon d'esquiver et de faire des techniques. Il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des techniques à genoux, donc où il y a les deux à genoux. Il y a les techniques où il y a un à genoux, l'autre debout. Les deux debout avec des saisies d'une main, de l'autre main, des deux mains, des saisies arrière, des frappes niveau ventre, niveau tête. Showman, donc une frappe qui vient de en haut, une qui vient de latéral. Et après, on a l'attaque au couteau. On a l'attaque Ojo, donc il y a un bâton de 1,28 m. Et après, il y a encore les techniques avec le boken, donc le sabre en bois. Là, la main, il y a la ceinture et l'autre laisse au visage. Paul Zemd est tombé dedans il y a près de 25 ans. Et depuis une quinzaine d'années, il est le président du club d'Ilsenheim. Un club fondé en 1982 et qui en a connu des hauts et des bas. Un club qui est toujours debout avec cette saison une trentaine de licenciés. Un club atypique aussi, puisque ses membres font des kilomètres pour venir jusqu'à l'entraînement. Certains viennent 2 fois par semaine depuis Colmar. Mais essayer l'aïkido à Ilsenheim, c'est l'adopter. C'est comme un art martial de paix aussi au départ. Donc un art martial de paix, vu le contexte actuel des choses, je pense que c'est quand même quelque chose de très très important. Et il faut aussi véhiculer cette image-là quand on travaille avec les enfants. Donc forcément, comme c'est qu'un sport de défense, à un moment donné, il faut créer une attaque. Donc il y a une personne qui va attaquer, mais on est toujours dans le respect de l'autre. Donc c'est jamais pour casser la personne. Quand la personne attaque, on respecte son grade. Donc il y a des gens qui sont débutants, des gens qui sont plus avancés. Donc quand on travaille avec un débutant, on va travailler moins vite ou plus doucement parce qu'il est débutant. Quand on travaille avec quelqu'un qui est plus évolué, on va aller plus vite. Voilà. Donc on s'adapte à la personne. Absente ce soir-là, une femme pratique l'aïkido parmi tous ces hommes ici à Ilsenheim. La jante féminine se fait rare, pourtant c'est une discipline qui lui va comme un gant. Peut-être parce qu'elle leur fait un peu peur, c'est vrai quand on voit les chutes, ça fait un peu peur. Mais les femmes qui font de l'aïkido et qui progressent en aïkido sont très très efficaces. Parce qu'elles ne peuvent pas tricher. Un homme il a un peu de force, donc il peut même en faisant la technique pas juste, il compense par la force. Une femme elle ne peut pas compenser par la force, donc elle est obligée d'être techniquement très juste. Donc voilà, c'est pour ça que ça convient plutôt aux femmes. Chef d'entreprise, artisan, tous les métiers sont représentés en aïkido. Christian, lui, est comptable. Il est l'un des derniers arrivés. Il a commencé l'aïkido il y a tout juste 18 mois et de sa première fois, il s'en souvient encore. D'abord épuisant, et puis comme c'est un sport où on roule beaucoup, quelques problèmes, comme si on avait un peu le mal de mer. Voilà. Bon, les premières fois, on apprend surtout à rouler, c'est-à-dire on apprend les b.a.-ba de la chute en arrière, on roule en avant, et ça dure quelques semaines quand même avant de bien maîtriser la chute. Une fois que vous maîtrisez ça, on vous fait passer à un stade un peu plus supérieur, où l'évolution au niveau du diplôme, il y a des diplômes tout au long de l'étude de l'aïkido. Donc en fonction de votre niveau, vous passez les grades, les Q, comme ça s'appelle. Et voilà, on évolue tranquillement à sa vitesse. Lui est encore débutant en aïkido, on les reconnaît à leur bas de kimono blanc. Le hakama, de couleur noire, qu'ont certains d'entre eux, ne se reçoit qu'à partir du 2e Q. Parti du 6e, Paul n'en est encore qu'au 5e, mais après 18 mois de travail, il ressent déjà les bienfaits de ce sport. J'ai moins de mal dans le dos, je sens que mon corps est moins douloureux quand je fais un effort physique, donc ça donne aussi une certaine résistance physique.
Et puis voilà, et puis c'est aussi agréable de rencontrer des copains 2 fois par semaine, quoi. Il y a aussi cet aspect-là qui compte beaucoup. On a moins d'appréhension à aller dans certains endroits, par exemple. Quand vous rentrez dans le bus et que vous voyez une bande d'énergumènes faire du bruit, vous n'avez pas peur de leur dire bon, maintenant vous vous taisez, en sachant pertinemment que derrière, s'ils vous agressent, vous êtes capable de vous défendre dans une certaine mesure. Ils sont artisans, comptables, chefs d'entreprise, banquiers. L'aïkido n'a pas de profil ni d'âge. Le plus jeune licencié est âgé de 9 ans, le plus ancien de 70. Preuve que la discipline garantit une santé de fer.